De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 2, suite, les effets de l'union d'oraison. L'effet principal est une merveilleuse transformation de l'âme qui, selon sainte Thérèse, peut se comparer à la métamorphose du ver à soie. Ces petits vers se nourrissent de feuilles de mûrier, filent la soie, en forme de petites coques où ils s'enferment et meurent. De chacune des coques s'échappe un gracieux papillon blanc. Ainsi notre âme, après s'être nourrie de lectures, de prières et de sacrements, se construit sa petite maison, tisse sa coque par le renoncement, meurt à elle-même et devient un gracieux papillon blanc. Image de la merveilleuse transformation qui, par l'oraison d'union, s'opère dans notre âme. Cette âme qui auparavant avait peur de la croix se sent pleine de générosité et prête à faire pour Dieu les plus pénibles sacrifices. Et ici, sainte Thérèse entre dans quelques détails. Elle décrit le zèle ardent qui presse l'âme de glorifier Dieu, de le faire connaître et aimer de toutes les créatures. Le détachement des créatures allant jusqu'au désir de sortir de ce monde où Dieu est tant offensé. La soumission parfaite à la volonté de Dieu qui n'offre pas plus de résistance à la grâce que la cire molle sur laquelle on imprime un cachet. Une grande charité à l'égard du prochain qui se manifeste par les œuvres et fait que nous nous réjouissons des éloges décernés aux autres. Cette union est le prélude d'une autre, beaucoup plus parfaite. C'est comme la première entrevue avec le fiancé, bientôt suivie si nous correspondons à la grâce des fiançailles spirituelles, et enfin du mariage mystique. Mais il ne faut pas cesser, nous dit la sainte, de progresser dans la voie du détachement et de l'amour. Tout arrêt serait suivi de relâchement et de recul. L'union extatique ou les fiançailles spirituelles. Cette union se présente sous deux formes, la forme suave et la forme douloureuse. 1. L'union extatique suave. Le mot extase n'implique pas nécessairement le phénomène de la lévitation dont nous parlerons au chapitre suivant, mais seulement la suspension des sens extérieurs qui caractérise cette union. Elle est donc plus complète que les deux unions précédentes puisqu'elle contient, outre les éléments propres à celle-ci, la suspension des sens extérieurs. Nous allons en décrire premièrement la nature, deuxièmement les phases ou degrés, troisièmement les effets. Nature de l'union extatique. Deux éléments constituent cette union. L'absorption de l'âme en Dieu et la suspension des sens. C'est parce que l'âme est complètement absorbée en Dieu que les sens extérieurs semblent rivés sur lui ou l'objet qu'il manifeste. L'absorption en Dieu naît de deux causes principales, l'admiration et l'amour, comme l'explique fort bien saint François de Sales. Citation de son traité sur l'amour de Dieu. L'admiration se fait en nous par la rencontre d'une vérité nouvelle que nous ne connaissions pas ni n'attendions pas de connaître. Et si à la nouvelle vérité que nous rencontrons est jointe la beauté et bonté, l'admiration qui en provient est grandement délicieuse. Quand donc il plaît à la divine bonté de donner à notre entendement quelque spéciale clarté, par le moyen de laquelle il vienne à contempler les mystères divins d'une contemplation extraordinaire et fort relevée, alors voyant plus de beauté en ceci qu'il n'avait pu s'imaginer, il entre en admiration. Or, l'admiration des choses agréables attache et colle fortement l'esprit à la chose admirée, tant à raison de l'excellence de la beauté qu'elle lui découvre, qu'à raison de la nouveauté de cette excellence, l'entendement, ne se pouvant assez assouvir de voir ce qu'il n'a point encore vu et qui est si agréable à voir. À l'admiration se joint l'amour. Or, ce ravissement d'amour se fait sur la volonté de cette sorte. Dieu la touche par ses attraits de suavité, et alors, comme une aiguille touchée par l'aimant se tourne et remue vers le pôle, s'oubliant de son insensible condition, ainsi la volonté atteinte de l'amour céleste
s'élance et porte en Dieu, quittant toutes ses inclinations terrestres, entrant par ce moyen dans un ravissement, non de connaissance mais de jouissance, non d'admiration mais d'affection, non de science mais d'expérience, non de vue mais de goût et de savourement. Du reste, l'admiration s'accroît par l'amour et l'amour par l'admiration. Saint François de Sales continue, l'entendement entre quelquefois en admiration, voyant la sacrée délectation que la volonté a en son extase, comme la volonté reçoit souvent de la délectation, apercevant l'entendement en admiration, de sorte que ces deux facultés s'entrecommuniquent leur ravissement, le regard de la beauté nous la faisant aimer, et l'amour nous la faisant regarder. Il n'est pas étonnant qu'une âme livrée ainsi à l'admiration et à l'amour de Dieu soit pour ainsi dire hors d'elle-même et ravie, emportée vers lui. Si celui qui se laisse entraîner par la passion de l'amour humain en vient à tout quitter pour se donner à l'objet aimé, est-il donc étonnant que l'amour divin, imprimé dans notre âme par Dieu lui-même, nous absorbe tellement que nous en venions à tout oublier pour ne voir et n'aimer que lui ?